Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Voici un ovni, en tout cas visuellement, le crossover compact de Toyota baptisé CHR. Stéphane Meunier, on est sûr de ne pas passer inaperçu. On est sûr de ne pas passer inaperçu. On a reproché pendant des années à Toyota d'être incolore, invisible. Bon, bah là, c'est l'effet de balancier inverse. Donc, voilà, au moins, on peut dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose. C'est sûr que chez Toyota, on a parfois l'impression que les designers, ils ont un peu touché les fils, hein, parce que déjà, il y avait eu, alors c'est une autre catégorie, c'est l'Aigo, quand elle a été renouvelée, le style avec les grands X, etc., c'était un peu particulier. Bon, après la Prius, hein, ça c'est aussi quand même assez spectaculaire. Et puis là, pareil, là on se dit, ils osent, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, ça me fait plutôt penser au Lexus, du coup, qui se lâche aussi pas mal en style. Donc on se dit, mais c'est marrant que Toyota aille sur ce terrain-là, puisque c'est la marque, comment dirais-je, luxe de Toyota, Lexus. Donc là, on a l'impression qu'ils vont un peu marcher sur les plates-bandes. Mais voilà, donc c'est effectivement très, très original. On n'en voit pas beaucoup dans les rues pour l'instant, ce qui est normal. Non, mais ça, c'est pas si elle sortait, mais c'est un peu une concurrence. Vous savez, Toyota regarde évidemment ce que fait son principal concurrent, qui est Nissan, principal concurrent au Japon, qui est Nissan, et le Nissan Juke avait beaucoup choqué Toyota. Ils pensaient que ça marcherait pas. Manque de peau, c'est un formidable succès commercial. On l'explique ou on l'explique pas. Les amateurs de manga peuvent peut-être l'expliquer mieux que moi, mais bon, ce look de soucoupe volante, un peu, enfin très futuriste, on va dire, tout à fait étonnant. Ça marche, a priori ça marche pour le Juke, pourquoi ça marcherait pas pour le CHR? Jean-Michel? Moi je trouve que c'est une voiture qui est un mea culpa, c'est-à-dire que c'est une voiture que fait Toyota parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont réputés pour leur côté écologiquement correct et ils sont un petit peu un déficit en termes d'attachement à la marque et de contenu affectif. Mais alors là ils sont allés un petit peu loin et je trouve que cette façon de se lâcher complètement est un petit peu maladroite, c'est-à-dire que la voiture est très complexe et ils ont confondu la complexité des lignes et l'originalité. Donc moi c'est une voiture qui me met un petit peu mal à l'aise et que je trouve un petit peu artificielle et dont je suis pas sûr qu'elle va forcément très bien vieillir. Stéphane, qu'est-ce que ça donne au volant? Alors, à vieillir, on ne sait pas. Elle est déjà dans le top 10 des ventes aux particuliers en France, donc on n'en voit pas beaucoup, mais on va en voir. Alors, ce qui est important de voir, moi je trouve surtout, c'est que c'est une voiture de 4,36 m. Donc là, on a la taille d'un Nissan Qashqai, qui est une vraie familiale, d'un Renault Kadjar, qui est un peu plus grand. Donc c'est surtout qu'on a une voiture bizarre, mais encombrante, et où à l'intérieur, surtout à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Au niveau des moteurs, il y en a deux. Il y a un petit moteur turbo que j'ai pas pu essayer encore. Essence, oui, pardon. Et après, bien sûr, la communication et les premiers essais qu'on a pu faire, c'est sur la version hybride. Et malheureusement, il y a une déception sur l'économie, enfin l'efficience de cette version hybride, puisqu'on n'a pas du tout les records de sobriété auxquels Toyota nous a habitués depuis 10 ans. C'est pas une Prius, quoi. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Loin s'en faut, ça veut dire qu'elle est un petit peu lourde, en tout cas en sensation de conduite. Et puis quand on accélère, il y a toujours ce découplage entre le bruit du moteur et la sensation d'accélération qui fait que c'est une voiture qui coûte quand même assez cher, qui culmine quoi, 130 chevaux, je pense que c'est 122 chevaux. Oui, 122 chevaux. Cumulé, voilà. C'est un petit peu décevant au volant. Et par contre, le petit moteur 1,2 litre que moi j'ai eu l'occasion d'essayer est très bien et c'est pas un foudre de guerre, mais il est moins frustrant que la version hybride. Visibilité arrière déficiente, c'est ce que je lis un peu partout. Oui. Mais vous avez la même chose sur le Nissan Juke, de toute façon. Donc, et quand on est assis à l'arrière, pareil, la forme en fait, parce qu'elle a des surfaces vitrées, le CHR a des surfaces vitrées vraiment étroites. Et donc quand on est assis à l'arrière, il ne faut pas être claustrophobe. Ouais, non, pas du tout être claustrophobe à l'arrière. Autrement, les matériaux sont sympas,
ça reste... Ouais, Plastique. Il y a du progrès. Il y a un gros progrès à l'intérieur. Il y a une belle ergonomie, un écran qui est surélevé, qui est bien dans la ligne d'usage et de vision. Il y a des efforts sur les matériaux, les assemblages. On sait que Toyota est durable, mais souvent c'était pas flatteur. Là, avec cette voiture, ça l'est. Maintenant, on est à 27 000, 28 000 euros en prix de départ. Donc, et on est sur quel pas segment cadeau. alors? Où sont les concurrents? On est hors segment. On est sur le Juke, on est sur... 4,36 m, c'est une grande voiture. Et après, vous avez l'habitabilité d'une voiture moyenne. Donc, après, pour revenir sur les performances, c'est une voiture très agréable à conduire parce qu'on a la nouvelle plateforme technique de Toyota inaugurée par la Prius. Donc, il y a une révolution à la conduite si vous êtes habitué au Toyota. En revanche, l'efficience, on a une voiture qui consomme 6,4 litres en moyenne. Quand on voit qu'une Prius de 4,45 m, qui est une vraie familiale, fait 5,1 litres, voilà, on sent qu'il y a de la masse, il y a un essieu arrière spécifique pour cette voiture. Voilà, c'est quand même pas très bien motorisé, on n'en choix profite pas irrationnel. beaucoup. Hein. Confortable quand on roule ou pas? Oui, très confortable, sauf, comme l'a dit Jean-Michel, on a un système de CVT, donc c'est la mobilette de la jeunesse. Donc, et ils ont voulu un typage un peu dynamique, un peu sport, donc ça fait beaucoup de bruit, trop de bruit pour rien. Expliquez-moi pourquoi Toyota ne viendra jamais à la boîte automatique classique ou séquentielle ou... Non, mais ils en ont, pas sur notre marché, mais ils en ont. Pourquoi est-ce qu'on est condamné à la mobilette? Non, on n'est pas condamné à la mobilette, c'est que c'est un choix technique, encombrement et légèreté, et après, quand vous êtes associé à une motorisation hybride, c'est le choix technique sur ce niveau d'hybride. Toyota Europe réclame à corps et à cri à Toyota Japon une boîte qui soit à double embrayage. Hein. Oui, parce que mais il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis. Hein. Ils ont la technique. Rapport qualité-prix, elle coûte combien? Ça commence à combien à peu près? 28 500 €. 28 500, et on peut aller très loin, très haut? Une hybride, c'est 31 500 €. 31 500. Il n'y a jamais trop d'options sur les Toyota. Oui. Donc ça, comme elles sont fabriquées... Je crois que le yen a baissé ou... Le yen a baissé. Elle est fabriquée en Turquie, donc il n'y a pas de problème de change. Oui. À recommander ou pas? Parce que je vous sens hésitant. Vous êtes à la fois admiratif et sceptique. C'est comme d'autres voitures. Ça peut être comme la nouvelle Mini Countryman dont on parlera sûrement un jour. Voilà. Bon, bref. Non, c'est. Moi, je suis pas emballé. Je dis très clairement, je suis pas emballé dans cette voiture. C'est cher. C'est un coup de cœur. Voilà. Ça dépend d'un coup de cœur. Voilà. Je pense. Hein. Agnès. Pareil, si on veut se démarquer, pourquoi pas? Parce qu'avec ça, franchement, on se fait remarquer dans la rue. Toyota CHR. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.